Vous prévoyez de visiter le Vietnam et désirez connaître la météo à tel ou tel endroit et à tel ou tel moment, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous révéler tous les secrets de la météo au Vietnam, que ce soit au nord, au centre et au sud du pays. Je vais vous faire cette vidéo de manière chronologique et commençons donc par le premier mois de l'année, le mois de janvier. Donc dans le nord, à Hanoï, Ninh Binh, il fait froid. C'est peut-être le mois où il fait le plus froid. Les températures oscillent entre 13 et 19 degrés. Donc dans la valise, on met le pull et le pantalon, les claquettes, le short et le débardeur. Non, c'est pas pour Hanoï au mois de janvier. En plus, ajoutez à ça, vous avez une petite pluie. Rien de fou, et pas tous les jours, mais il peut y avoir une petite pluie. Et alors par contre, au niveau grisaille, vous êtes gâtés. Hanoï, sous le ciel gris, et ça c'est mois de janvier. Voilà, passons à la baie d'Along. Alors la baie d'Along, voilà, ça c'est un cauchemar. Au mois de janvier, vous tapez des 10 degrés, vous êtes sur le bateau, vous gelez. Vous gelez, donc franchement, la météo dans la baie d'Along, au mois de janvier, je recommande pas. Il fait gris. Vous avez une petite pluie le matin ou en fin d'après-midi, un petit brouillard aussi le matin. Là, c'est pas le meilleur moment pour visiter la baie d'Along. Sapa, les montagnes, Sapa, Asiang, j'en parle même pas. Le 10 degrés et en dessous de 10 degrés, c'est la normalité tous les jours à Sapa et Asiang au mois de janvier. C'est un peu même, s'il y a des vagues de froid, arriver à 0 degré. Il y a même de la neige parfois, oui, vous m'entendez bien. Il y a même de la neige qui tombe à Sapa quand il y a des vagues de froid. Alors c'est pas toutes les années, mais oui, c'est arrivé qu'il y ait de la neige dans le nord au Vietnam. Maintenant la météo en janvier dans le centre du Vietnam, à Da Nang, Hoi An, à Hue. Alors il fait moins froid qu'à Hanoï. On est sur un petit 20, 21, 22 degrés. C'est la fin de la saison des pluies. On a encore quelques averses. Donc on a un peu de ciel gris, un peu de ciel bleu, un peu de ciel gris, un peu de ciel bleu. Bon par contre, la plage, c'est pas encore le mois pour aller à la plage à Da Nang. Voilà, le slip de bain panthère, il reste à la maison. À moins que vous soyez breton, que l'eau glaciale de l'océan ne vous fait pas peur, là oui. Mais en règle générale, on va pas à la plage à Da Nang au mois de janvier. Vous allez perdre des orteils. Mais ça reste quand même un moment assez agréable pour faire des visites. Un petit pull ou un petit t-shirt avec une veste et en avant en plan, on se fait des visites. Il ne fait pas trop chaud, on ne transpire pas. Et maintenant, la météo dans le sud au mois de janvier. Regardez-moi ce ciel bleu, c'est le meilleur mois pour visiter le sud du Vietnam. Il fait beau, il n'y a quasiment jamais de pluie, les températures sont excellentes, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Enfin, il fait jamais froid dans le sud, dans tous les cas. Mais que vous soyez de Nha Trang jusqu'au plus bas, à l'île de Phu Quoc, c'est génial. Vous avez une météo fantastique. C'est vraiment le meilleur mois pour visiter le sud du Vietnam. Les nuits sont relativement fraîches, vous vous baladez, vous transpirez pas, petit polo, claquettes, short et en avant on y va, on découvre tous les sites touristiques, on s'assoit en terrasse, on se prend ce petit café qui va bien. Ah non, le mois de janvier dans le sud du Vietnam, c'est un régal, c'est le meilleur moment. Le mois de février, dans le nord, à Hanoï par exemple, ça s'améliore, mais c'est toujours pas ça, il fait quand même froid, on a des températures qui oscillent entre 15 et 20 degrés. Des petites pluies, le taux de probabilité qu'il fasse gris est très élevé, le taux de probabilité du ciel bleu est très faible, on a toujours le pull, on a toujours la petite veste. Après, dans des endroits comme Sapa, Asiang, Mukang Chai, il fait froid. Franchement, il fait froid, vous n'allez pas profiter, vous allez vous geler. Même dans des endroits en plus faible altitude, comme Mai Chau, il fait froid. Le nord, en février, c'est pas encore ça. Le froid, ça vous dérange pas, vous voulez vous concentrer sur des visites. D'accord, mais bon, vous êtes en vacances. Une belle météo, c'est toujours agréable. La météo dans le centre du Vietnam en février, là, on rentre dans quelque chose d'agréable. Vous profitez d'une température moyenne de 25 degrés. Il y a vraiment de plus en plus de journées. Vous avez un beau ciel bleu, notamment quand vous descendez dans le sud du centre. Je pense notamment à la province de Binh Dinh, où il y a Quy Nhon, ou la province de Phu Yin. Non, franchement, c'est un mois quand même agréable pour les visites. Vous allez à Hoi An, vous allez avoir une belle météo avec une température agréable, peu de chances de pluie. Pour faire des visites, c'est top. Pour aller à la plage, peut-être encore un peu frais, l'eau va être froide. Peut-être pas encore le bon moment, peut-être pas encore le bon mois. Mais ça reste quand même un bon mois pour visiter le centre du Vietnam.
La météo au mois de février dans le sud du Vietnam, c'est un peu comme en janvier. On a un beau ciel bleu, les chances de pluie sont assez faibles, le taux d'humidité reste relativement correct, on est sur une température moyenne de 27 degrés. Vous désirez visiter les îles de Con Dao et Phu Quoc, franchement c'est l'un des meilleurs moments. Vous avez, comme je vous disais, une belle température, un beau ciel bleu, ça va être super agréable. Vous promenez dans Ho Chi Minh City à Saigon, pas de souci, vous n'allez pas être en sueur. Non, c'est encore un bon mois pour visiter le sud du Vietnam. Le mois de mars, ça y est, dans le nord, c'est le début du printemps. On est à Hanoï sur une moyenne de 21 degrés. Le ciel bleu est de retour. C'est une météo super agréable. À Sapa, on est entre 11 et 18 degrés. Des petites averses par-ci par-là, mais vraiment rien de fou et pas souvent. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs mois à Sapa. Vous faites vos petites randonnées, vous n'avez pas chaud. Les fleurs commencent à germer ou à s'ouvrir. Non, c'est magnifique. À Long Bay, pareil, c'est super agréable. C'est découvert, ça se découvre. Un petit brouillard le matin, mais qui part très rapidement. Le nord en mars, là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. C'est sympa. Le mois de mars au Vietnam, ça y est, on commence à taper dans les alentours de 28 degrés. Énormément de ciel bleu, pas trop humide. Très peu de pluie, le mode plage est activé, c'est-à-dire dans la valise c'est bikini, maillot bain, serviette de bain et crème solaire. Et oui, crème solaire, hein, si vous voulez pas le petit coup de soleil et la peau qui pèle. Et oui, hein, ça fait partie du game aussi. Hein. Maintenant, les visites à Hue, à Hoi An, c'est génial. Beau ciel bleu, il fait pas trop chaud, 28 degrés sans humidité, c'est vachement correct. Petit débardeur, vous êtes en place. Le mois de mars, dans le sud du Vietnam, il fait encore très beau, très peu de pluie, donc beaucoup de ciel bleu. Par contre, il commence à faire plus chaud. On est très souvent au-dessus des 30 degrés. Mais comme il ne fait pas trop humide, c'est agréable quand même de se balader à Saigon, de partir faire un tour de bateau dans le delta du Mekong, les îles aussi, c'est sympa. Non, c'est aussi un très bon moment pour visiter le sud du Vietnam. Le mois d'avril, dans le nord, dans les montagnes, à Asiang, à Sapa, ça y est, il commence à faire vraiment bon. On est aux alentours de 24 degrés. À Hanoï aussi, il fait plus chaud et il fait aussi plus humide. Et au plus on s'approche de la fin du mois, au plus les averses sont fréquentes. Le mois d'avril dans le centre du Vietnam, ah ben ça franchement c'est la régalade. Ciel bleu tous les jours, chance de pluie super faible, voire même pas de pluie. Par contre, il commence vraiment à faire chaud. C'est au-dessus de 30 degrés tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, quoi qu'il se passe, vous prenez la casquette et la bouteille d'eau. On s'en fout, le matin, vous partez de l'hôtel à poil, c'est pas grave tant que vous avez la casquette et la bouteille d'eau. Le mois d'avril, dans le sud du Vietnam, c'est simple, c'est le mois le plus chaud. Ça peut monter jusqu'à 40 degrés à Saigon. Et en plus de ça, au plus on s'approche de la fin du mois, au plus il fait humide. Ça veut dire que vous subissez les températures. Après, vous pouvez aller dans les terres, par exemple à Dalat. Il fera un peu moins chaud. Ou sinon, au bord des côtes, à la plage, à Nha Trang, Mui Ne, Vung Tau. Là, il fera un peu plus bon parce que vous avez l'air marin, mais il fera quand même chaud. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on aura toujours ce ciel bleu et pas tellement de pluie. Et franchement, il fait très chaud. Très chaud. C'est genre votre canicule que vous avez en France, mais en mode normal, quoi. Allez, pour le mois de mai, j'ai fait tomber les lunettes. Comme ça, les haineux arrêteront de dire « Ah, mais pourquoi t'as des lunettes ?» Eh bien, tout simplement parce que soit je suis à contre-jour, comme maintenant, certainement, soit j'ai les yeux comme ça. Donc, je préfère l'option des lunettes. Mais ceci dit, retournons au sujet principal, la météo au mois de mai, dans le nord. Alors, à Sapa, c'est bien, on est aux alentours de 24, 25, 26 degrés. Pas trop de pluie. Du ciel bleu, c'est correct. Par contre, dans le nord, l'extrême nord, par exemple dans la province d'Asiang, là, ça se gâte un tout petit peu plus. On commence à avoir un peu plus de précipitations. Maintenant, à Hanoï. Alors, à Hanoï, par contre, là, il commence à faire chaud. Il fait chaud et il fait lourd. Beaucoup plus d'humidité. On est souvent aux alentours, même au-dessus des 30 degrés. Et au plus on s'approche à la fin du mois, au plus il commence à pleuvoir. Mois de mai à Hanoï, oui, mais attention, il fait très chaud. Le mois de mai dans le centre du Vietnam, franchement, il commence à faire de plus en plus chaud. À Da Nang, à Quy Nhon, le mode plage est activé à 300%. Vous allez apprécier faire une baignade à la plage ou faire la planche dans la piscine de l'hôtel. Non, sérieux, ça commence à taper. Par contre, vous avez du ciel bleu. Hoi An, c'est le même game. Il fait super chaud, on a du ciel bleu. Donc, les balades, oui. Par contre, petite casquette et bouteille d'eau, vous connaissez la chanson. Et la météo au mois de mai dans le sud du Vietnam, c'est le début de la saison des pluies. Par contre, attention, la saison des pluies, ça ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours, toute la journée. Non, non. Généralement, c'est une grosse averse qui dure environ 1 heure et qui est en fin d'après-midi, entre 3h et 18h. Donc, ne vous faites pas de soucis. Et le mois de mai, c'est le début de la saison des pluies. Ça ne veut pas dire qu'il pleut donc tous les jours. On a une alternance de beau temps et quelquefois une bonne
bonne grosse averse, mais rien de méchant. D'ailleurs, vous pouvez toujours mettre au programme les îles de Koh Tao et Phu Quoc. Le mois de juin, dans le nord, à Hanoï, c'est un mois qui est partagé entre beau temps et pluie. C'est-à-dire, vous allez vous lever un matin, eh ben, il fera super beau, ciel bleu. Vous allez vous lever un autre matin, il va pleuvoir. Vous allez vous lever un autre matin, il va faire beau, mais l'après-midi, il va pleuvoir, et ainsi de suite. C'est le mois des surprises à Hanoï. Pareil, à Sapa, c'est un mix météorologique. On ne sait pas à quoi s'attendre. Il peut faire aussi bien du beau temps avec un ciel bleu que de la pluie. Par contre, dans la baie d'Along, là, c'est le mois le plus chaud, avec un peu de pluie, mais rien de dramatique. Vous pouvez inclure au programme la baie d'Along au mois de juin. Au mois de juin, dans le centre du Vietnam, il fait chaud. Il fait très chaud. Il est commun d'avoir 35 degrés, voire plus. En plus de ça, il fait super beau. Vous avez un super ciel bleu, autant vous dire que ça cogne. Puis, les chances de pluie sont très faibles, mais les chances de coup de soleil sont très élevées. Le mois de juin, dans le sud du Vietnam, là ça y est, on est en plein dans la saison des pluies. Vous avez quotidiennement une grosse averse, comme je vous disais, entre 15 et 18 heures. Ça va durer 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais c'est une grosse averse. Donc, n'oubliez pas votre parapluie, mais aussi n'oubliez pas votre casquette, parce que le matin ou en début d'après-midi, vous pouvez aussi avoir du ciel bleu. Donc, la balade le matin et le petit café calé à l'abri l'après-midi. Voilà. Le mois de juillet, alors dans le nord du Vietnam, c'est simple, c'est le début de la saison des pluies. C'est-à-dire, Hanoï, il pleut, Sapa, il pleut, la baie d'Along, il pleut. Encore mieux, dans la baie d'Along, il y a même des risques de typhon, c'est-à-dire que il y a des chances que vous réservez un tour de bateau pour la baie d'Along et puis qu'on vous l'annule parce qu'il y a tout simplement trop de risques. Après, est-ce que le ciel bleu ça existe au mois de juillet dans le nord? Oui, il y a des chances parce que vous avez en moyenne 13 à 17 jours de pluie au mois de juillet. Donc, on peut avoir un petit ciel bleu timide à Hanoï, Ninh Binh. Donc timide ça veut dire quoi? Vous savez, c'est quand vous avez un tapis de nuages et vous avez un petit trou de ciel bleu. Ça, c'est un ciel bleu timide. Après, s'il est un peu costaud, il pousse un peu avec les épaules, il fait un trou un peu plus gros. Mais voilà, c'est une ville comme Hanoï, on peut faire des trucs quand il fait pas très beau, il pleut tout ça. Par contre, ouais, Ninh Binh, la baie d'Along, c'est mort. Sapa, il pleut. Vous allez faire une randonnée, vous allez vous casser une cheville parce que ça glisse. C'est... ouais. Le nord, en juillet, on peut se faire Hanoï, le reste, coup-ci, coup-ça. Je fais une petite aparté juste pour faire une petite précision. Là, je vous donne les scénarios météorologiques les plus communs. Mais vous savez que des fois, la météo, elle est un peu faux folle. Donc, c'est pas parce que l'année d'avant, ou même les 10 années d'avant, il a fait cette météo à cet endroit, à ce mois particulier, que ça va être la même. On sait jamais, des fois, la météo, elle nous fait une petite surprise. Voilà. Par exemple, en 2022, la baie d'Along et Ninh Binh, c'était génial. C'est beau, très chaud, ciel bleu. Voilà, mais bon, c'était la surprise. En général, ça ne veut pas dire ça tout le temps comme ça. Voilà. Ceci dit, on continue. Donc, le mois de juillet, dans le centre du pays, c'est simple, c'est moi le plus chaud. Vous allez déguster. Il fait super chaud. 37, 38, 39, 40 degrés. C'est possible dans le centre du Vietnam au mois de juillet. Après, de la pluie, non, ne cherchez pas. Vous voulez de la flotte, c'est simple. Vous allez soit à la piscine du resort, soit vous allez à la plage. Après, la pluie, c'est moins sûr. Le mois de juillet, par contre, dans le sud, là, c'est pas la même chanson que dans le centre. C'est-à-dire, il pleut partout. Il pleut. Tous les jours, vous allez avoir de la pluie. Que ce soit juste une grosse averse d'une heure, soit des journées entières de pluie, même avec des risques d'inondation. Après, vous avez dans le nord du sud, par exemple à Nha Trang, qui est un peu épargné. Donc, petit séjour à Nha Trang, on va faire trempette à la plage. C'est jouable au mois de juillet. Par contre, vous venez à Saigon, vous allez à Kanto, là c'est bon, là, vous allez ramasser. Hein. La pluie, c'est tous les jours. Tous les jours. Le mois d'août. Alors le mois d'août dans le nord, c'est le mois où il pleut le plus. À titre d'exemple, en moyenne, à Hanoï, il tombe 318 mm d'eau. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Sapa, c'est pareil, il pleut. La baie d'Along, c'est pareil, on a toujours ces risques de tempête et donc ces risques d'annulation de croisière. Voilà, c'est pas trop le kiff le nord au mois d'août. Le mois d'août dans le centre du Vietnam, là c'est cool, il fait beau, il fait chaud, tous les jours on est au-dessus des 30 degrés. Par contre, au plus on s'approche de la fin du mois, au plus les chances de pluie augmentent. Dans le sud du Vietnam, au mois d'août, il pleut encore hein, en moyenne à Saigon, on a 270 mm de pluie. Le delta du Mekong, on a toujours des grosses averses, on peut même avoir quelques inondations. Mais par contre, Nha Trang, toujours pareil, Nha Trang, donc le nord du sud, c'est toujours cool, on peut y aller, peu de chance de pluie. Le mois de septembre, dans le nord, à Hanoï, il fait chaud, il fait humide, mais il commence à moins pleuvoir. On a en moyenne 265 mm de pluie qui tombe en septembre. Après, à Sapa, à Siang,
il fait bon, il pleut moins, il peut faire ciel bleu, beaucoup de chance quand même de ciel gris, des petites pluies, mais ça va être une petite pluie fine, rien de vraiment foufou, pas de grosses averses. Le riz est en transition, c'est-à-dire il passe d'un vert éclatant à une couleur dorée. C'est vraiment un mois magnifique pour aller à Sapa ou Asiang. Ces rizières sont de toute beauté. À Long Bay, il pleut moins, on a plus ce risque de tempête et donc d'annulation des excursions. On peut commencer à envisager de faire la baie d'Along en septembre. Le mois de septembre dans le centre du Vietnam, alors autant dans le nord on sortait de la saison des pluies, par contre là dans le centre on y rentre clairement. À Hue on a en moyenne 396 mm de pluie qui tombe en septembre. À Hoi An c'est 315 mm. À Da Nang on troque son maillot de bain pour un kawaii. Les températures chutent d'environ 3-4 degrés, donc bon ça c'est encore ça peut être appréciable. Mais bon, s'il fait que pleuvoir, enfin que pleuvoir, les journées ensoleillées, peut y en avoir, mais c'est clairement pas garanti. Le mois de septembre dans le sud du Vietnam, c'est toujours la saison des pluies, mais il pleut un tout petit peu moins, c'est-à-dire que les grosses averses sont là, mais elles vont durer moins longtemps. En plus de ça, vous avez plus de chances d'avoir du ciel bleu, notamment le matin et en début d'après-midi. Donc ça commence à devenir agréable. Par contre, les averses, elles sont quasiment journalières, voire journalières. Ça, on peut pas passer à travers. Le mois d'octobre, alors dans le nord, à Hanoi, c'est la fin de la saison des pluies, il pleut moins, mais les températures commencent à chuter. Dans les montagnes, on commence même à avoir des nuits fraîches. Sur la baie d'Along, alors pareil, il pleut moins, un peu plus de risque d'averse en fin de mois, mais les températures restent agréables. On est sur du 21-28 degrés. Dans le centre du Vietnam, le mois d'octobre, c'est toute une autre histoire. Alors dans les terres, Pleiku, Kon Tom, là ça va, il pleut un peu moins. Par contre, les villes côtières, c'est toute une autre histoire. C'est le mois où il y a le plus d'inondations à Hoi An. C'est-à-dire, en moyenne, il tombe quand même 670 mm de pluie à Hoi An. Voilà, rien que ça. À Hue, on est à 561 mm de pluie en moyenne le mois d'octobre. C'est... voilà. Si vous allez à ce moment-là, ne soyez pas étonnés si vous vous déplacez plutôt en canoë qu'en scooter sur les routes. Dans le sud du Vietnam, au mois d'octobre, on commence par Nha Trang. Il commence à pleuvoir, mais ça va, rien de fou. Mais ça peut apporter quand même un peu de grisaille et des averses généralement en fin d'après-midi. Ensuite, on descend un tout petit peu, on arrive à Mui Ne, on est donc toujours au bord de la mer. Là, par contre, il pleut un peu moins. Il y en a plus de journées ensoleillées, c'est agréable. À Saigon, le delta du Mekong, on a une pluie quasiment quotidienne, toujours en fin de journée, mais on a aussi plus de journées ensoleillées, notamment le matin et en début d'après-midi. Et les températures aussi entre 24 et 31 degrés. Le mois de novembre, alors dans le nord, les températures sont beaucoup plus agréables. On est à un 24 de moyenne à Hanoi, 26 à Ninh Binh. Par contre, on est à un petit frisqué 15 degrés de moyenne à Sapa. On prend le petit pull fin, il sera bienvenu dans la valise. Ensuite, on a de manière irrégulière du beau temps et de la pluie. Pas de la grosse pluie, de la pluie fine, mais quand même, et ça amène aussi de la grisaille. D'ailleurs, en parlant de grisaille, ça y est, la baie d'Along, elle y est. Elle sera pour tout le mois, ciel gris, petite brume au fond. Voilà, ça c'est la baie d'Along au mois de novembre. Le mois de novembre dans le centre du Vietnam, ben, c'est un peu comme le mois d'octobre. Il pleut énormément. Il pleut moins, mais il pleut quand même beaucoup. Vous avez énormément de ciel gris. Le taux de probabilité d'avoir du ciel bleu est extrêmement faible. Bon, par contre, ça s'arrange un peu aussi dans les terres. C'est-à-dire la province de Ya Lai, il pleut, mais moins. Donc bon, le mois de novembre dans le centre du Vietnam, pas tip top. Le mois de novembre dans le sud du Vietnam, alors à Nha Trang, c'est le mois où il pleut le plus. Par contre, si vous désirez faire des plages, à Mui Ne et Vung Tau, c'est la fin de la saison des pluies. Donc vous avez beaucoup de chance d'avoir du ciel bleu et des températures qui sont relativement agréables. Pareil à Saigon. Saigon, c'est la fin de la saison des pluies. On passe d'un 265 mm de flotte au mois d'octobre à 105 mm en moyenne au mois de novembre. Donc franchement, il y a une grosse différence. C'est pareil, niveau température, c'est agréable à Saigon. On sera entre un 22 et 30 degrés. Le mois de décembre. Alors dans le nord, c'est l'hiver. Il faut savoir que dans le nord, ils ont 4 saisons. Et on est sur en moyenne un 18 degrés. À Hanoi, pareil, à Ninh Binh. Par contre, à Sapa, on descend souvent les 10 degrés. Et vous avez même un petit vent frais. Vous savez, ce petit vent frais là qui vous frise les oreilles, le bout du nez, le truc qu'on n'aime vraiment pas. Et voilà, ça c'est jouable à Sapa au mois de décembre. Dans le centre, au mois de décembre, c'est la fin de la saison des pluies. Donc au plus on avance vers la fin du mois de décembre, au moins il pleut. Donc ça c'est cool. Par contre, il commence à faire un peu plus frais. À Hoi An, on est en moyenne entre 20 et 25 degrés. Et à Hue, entre 19 et 23 degrés. Donc c'est-à-dire que décembre dans le centre,
ça s'arrange niveau pluie, mais il fait un peu plus frais. Le sud du Vietnam au mois de décembre. Alors à Nha Trang, il pleut 2 fois moins qu'au mois de novembre et donc beaucoup plus de ciel bleu. Ensuite à Saigon et dans les provinces alentours, Dong Nai, Long An, mais même au sud de Saigon, il fait super beau. Tout le temps du ciel bleu, pratiquement pas de pluie, voire pas de pluie du tout. Les températures sont super agréables, vous transpirez pas. C'est génial pour les visites, franchement, vous allez vraiment profiter du mois de décembre dans le sud. C'est peut-être l'un des meilleurs mois pour visiter le sud du Vietnam avec le mois de janvier. C'est... Ah, moi j'adore, j'adore. Le matin, vous réveillez, il fait super bon, vous faites une petite promenade, ensuite prenez un petit café en terrasse, vous repartez vers des visites. Non, franchement, le mois de décembre dans le sud, c'est génial. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.